Je prends quelques secondes pour vous raconter. Je lis à la une du Progrès-Villeray un papier de Audrey Gauthier. On y écrivait « Gérardo Di Feo a réussi un exploit qu'il ne pensait pas possible. Avec moins de la moitié de sa capacité cardiaque, l'homme de 62 ans a escaladé le mont Washington, et ça, c'est le plus haut sommet du nord-est des États-Unis. » Ma réaction, ça a été « Wow! » Il faut qu'on parle à M. Di Feo. Merci d'être avec nous, Gérardo Di Feo. C'est un plaisir. Tout un exploit, mais on va y venir à l'exploit dans quelques minutes. Parlez-nous du M. Di Feo avant. Vous étiez à moins de la moitié de votre capacité cardiaque. Comment c'était votre vie à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais courtier en immeuble. Je travaillais 70-80 heures semaine. Je fumais un paquet de cigarettes par jour. Donc, on imagine avec un horaire semblable, on mange un peu partout, un peu ce qui nous tombe sous la main. C'est assez débalancé comme style de vie, d'une part. Mais d'autre part, ça nous amène à un mur, inévitablement. Et alors, quand je suis arrivé au mur, c'est là où c'était aux États-Unis, et c'est à ce moment-là, en Virginie. J'étais avec mon fils de 11 ans à cette époque-là. Je me suis ramassé à l'hôpital et j'ai jamais vu la plage. Alors, c'est là que la vraie histoire a commencé. Ça a été le son de cloche. Oui, oui. En fait, il restait 25 de capacité cardiaque à ce moment-là. Et avec l'exercice, avec l'aide du centre épique, etc., on a fini par se rendre à 45 OK. Vous êtes pris d'un sérieux problème cardiaque. C'est une question de vie ou de mort, là. Tout à fait. Vous ne pouvez pas mettre un pied devant l'autre sans être essoufflé. Impossible. OK. Ça vous amène à ce moment-là à consulter médecin de famille rapidement, le cheminement que vous faites là. Bien, en fait, je suis aux États-Unis, donc en Virginie. J'appelle un de mes amis ici à Montréal. Je lui dis, écoute, Nicolas, je suis un peu coincé, je suis à l'hôpital. Bon, alors, il faut que tu me déniches un médecin de famille. Arrange ça comme tu veux. Ça me prend un cardiologue aussi. Je suis à l'hôpital. Bon. Alors, au retour, j'ai eu effectivement là, un rendez-vous avec le docteur Lassalle, qui est mon médecin de famille depuis lors, qui lui est à Verdun. Et un de ses amis, c'était le docteur Roberge de l'hôpital Saint-Luc. Donc, j'ai commencé mon histoire de cardiaque avec ça. Il a fallu qu'il y ait un bilan de santé qui n'était pas fort. Il a fallu qu'il y ait un cheminement par la suite, un rétablissement. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on vous dit, là? Vous dites, j'imagine, je veux aller mieux. Comment vous faites à partir de là? Plus d'exercices? On vous chicane? Comment ça se passe? Ouais. Bien, en fait, moi, je connaissais le centre épique déjà depuis longtemps. Je m'étais inscrit en 98 au centre épique, j'étais allé passer le test à l'effort, j'avais payé et je n'étais jamais retourné. Donc, 8 ans plus tard, je me ramasse au centre épique encore. Mais bon, Dr. Robert, finalement, ce qu'il me dit, il dit, écoute, Gérardo, je pense pas que tu puisses aller très, très loin avec ça. Et d'ailleurs, il avait écrit au docteur Lassalle que j'ai vu la lettre une couple d'années plus tard, qui disait que finalement, il ne pensait même pas que j'allais passer l'année dans l'état où j'étais. Okay. Bref. Faire une histoire courte, vous vous retrouvez au centre épique. Et là, ça démarre. En fait, quand j'ai commencé au centre épique, j'ai insisté pratiquement pour aller, parce que le docteur Robert, je tentais de me retarder un peu, de m'envoyer ça un peu plus loin. Mais finalement, quand je suis arrivé là, si on peut imaginer une piste intérieure, je n'arrivais pas à marcher un demi-tour de piste parce que c'était vraiment difficile. Ce que vous me dites, c'est que même au centre épique, on disait on va y aller tranquillement avec M. Di Feo, il n'y a rien à faire là. Ou peut-être, mais plus tard. Oui. Alors, c'est ça, à force d'acharnement, à force de plaisir. En fait, ce qui s'est installé assez rapidement, c'est un plaisir d'aller à un endroit où je me faisais du bien. Et ensuite, bon, on a des connaissances, il y a des amitiés. Vous rencontrez des gens qui vivent un peu la même chose que vous, au côté. Est-ce que c'était, à ce moment-là, est-ce que ce sont que des gens cardiaques? Non, ce n'est pas seulement des gens cardiaques, parce que c'est un centre de prévention, justement. Il ne faut pas que les gens se ramassent en situation nécessairement cardiaque. Quoi qu'il y en a beaucoup, parce que nous sommes affiliés à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui, soit dit en passant,
phénoménal comme approche auprès des gens là, dans mon état. Là, et là, vous prenez plaisir? Ce n'est que du plaisir. Maintenant, j'y vais 5 matins par semaine et à 5h30, je suis là. Est-ce que ça veut dire un entraînement spécifique? Au début, on a dû vous suivre. Il ne faut pas dépasser les limites et il faut y aller graduellement. Tout à fait. Tout à fait. Au départ, là, on balise beaucoup. On veut pas nous perdre sur la piste. C'est ça, on ne prend pas de chance. Et là, vous prenez du mieux. Oui. Et où est germée l'idée d'aller gravir le mont Washington? Le mont Washington est venu d'un autre membre qui s'appelle Michel. Et Michel, lui, à 60 ans, il a eu une petite fille. Et c'est donc sa fille à 60 ans et non pas sa petite fille. Okay. Et effectivement, il a fait une approche auprès de la fondation, du Centre épique, etc. Et l'idée a germé comme ça de trouver une gang de malades qui, finalement, c'était vraiment le cas. Et M. Duféau a levé la main? Ben absolument, absolument. Et donc, on était 16 au départ, qu'on était recrutés. Il fallait avoir une condition cardiaque assez compliquée, et ce qui était le cas des 16. Mais finalement, 14 mois plus tard, on a terminé 5 qui avons gravi le mont Washington. Mais l'idée est venue de là, parce que Michel, il se disait... Je dois ça à ma fille maintenant, il y a 64 ans, 65 ans. Ça veut dire beaucoup d'entraînement? Ça veut dire un entraînement assez dur. Spécifique pour le mont Washington, parce que c'est quelque chose. C'est le mont le plus haut au nord-est de l'Amérique. Vous étiez accompagné d'un médecin, j'imagine. Hein? Il y a le docteur Junot qui était là, qui était absolument fantastique, rassurant, comme ça se peut pas. Il y avait 2 kinésiologues. En fait, il y avait une kinésiologue, Marie-Josée. Il y avait un guide. Il y avait 2 guides. Et il y avait aussi des accompagnateurs au cas où il y avait un malaise au moment de la montée. Et l'idée, c'était qu'effectivement, on a eu un problème avec un des caméramans, parce qu'il y a eu un reportage de fait là-dessus. Et lui, il avait 30 ans. Alors, lui, il a fallu le redescendre en bas parce qu'il y avait des sérieux problèmes. Et nous, les 5... Là, on se parle, là. Vous êtes fiers de vous. Et, en toute modestie, oui. Puis vous avez raison d'être fiers de vous aussi. Vous avez une mission maintenant. Votre santé, vous voulez la conserver le plus longtemps possible. Vous travaillez pour. Mais si on prenait quelques secondes pour placer le centre épique. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver au centre épique? Ils accompagnent des gens. Comment on fait? Écoutez, tout part d'un désir. Comme n'importe quoi dans la vie, il faut avoir le désir de vouloir mourir en santé. Alors, si on veut mourir malade, traîner quelque part dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc., bon, on a juste à continuer ce qu'on fait, généralement, donc pas grand-chose. Et si on a envie de s'améliorer, de vouloir, en tout cas, pour nous-mêmes et aussi pour ceux qu'on aime, mais le centre épique est absolument exceptionnel. C'est un des rares centres au Canada, sinon au monde, qui est comme ça. La compétence des gens, directement liée à un institut de cardiologie. Les entraîneurs, c'est des kinésiologues, donc c'est des universitaires. Ils ont une formation quand même supérieure à la moyenne des centres. Façon de rejoindre le centre épique, d'abord par le site Internet. Je pense que là, on a une belle vue d'ensemble. Absolument. www.centreepique.org. Oui. De toute façon, sur le moteur de recherche, Centre épique, puis on y arrive directement. Et c'est un centre de médecine préventive, d'activité physique, ça vous l'avez constaté, tout à fait. de l'Institut de cardiologie de Montréal. Voilà. Monsieur Duféau, je vous souhaite longue vie, bonne santé. Vous êtes un exemple. Bien, merci beaucoup. Je l'apprécie. Puis, en tout cas, j'ai simplement un message pour un peu tout le monde. Allez-y, puis il n'y a pas d'âge pour se mettre en forme. Au contraire. Monsieur Duféau, merci beaucoup. Merci bien. Plaisir.